3 jours avant la rentrée scolaire, il était l'heure des derniers préparatifs pour le collège Le Bonrieux de Beauzelle, en Tarentaise, un des collèges dernièrement rénovés par le département de la Savoie pour une opération de restructuration, d'extension et de mise en conformité handicap. On a l'équivalent de 2 salles nouvelles avec le nouveau bâtiment, mais même si l'établissement était quand même dans un bon état, on devient un nouvel établissement avec totalement rafraîchi, du nouveau mobilier. On doit bénéficier aussi du renouvellement du parc informatique cette année, donc c'est comme un établissement neuf. Un investissement qui, avec celui engagé au collège Les Frontailles de Saint-Pierre-d'Albigny, fait partie des gros chantiers de la rentrée 2016, comme nous le précise Marie-Claire Barbier, vice-présidente du département de la Savoie déléguée au collège, en visite au collège Charles Dulin de Yenne, le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre. Allez, c'est parti. Cette année, sur les gros chantiers, les grosses restructurations, c'est environ 7,5 millions d'euros qui ont été engagés. On va pouvoir prendre en compte Beauzelle, donc c'était 2,5 millions d'euros cette année. Le second, c'est Saint-Pierre-d'Albigny, collège des Frontailles, pour à peu près 2 millions d'euros également. La mise en accessibilité de Béatrice de Savoie aux Échelles pour 500 000 euros. La mise en accessibilité du collège des Bauges au Châtelard pour 300 000 euros. Et puis derrière, on a évidemment tout un train de restructuration un peu moins onéreuses, mais qui sont non moins nécessaires sur un certain nombre d'autres collèges. À Yenne, les derniers investissements ont par exemple consisté à la modernisation des accès de l'établissement ou à l'achat d'un nouveau four pour le restaurant scolaire. La cantine du collège faisant partie des prochaines rénovations prévues par le département dans le cadre de son plan d'investissement. Je pense que dès le mois d'octobre, on va lancer l'appel à candidature pour la maîtrise d'œuvre. Et les études auront lieu en 2017 pour une mise en œuvre de travaux entre 2018 et 2019. Nous avons mis en place un PPI, un plan prévisionnel des investissements sur les collèges à l'échelle du mandat. On a encore quelques collèges qui ont véritablement besoin de restructuration, voire d'agrandissement. Il faut savoir que les collèges construits dans les années 70 ont souvent de petites salles, des salles qui étaient construites pour accueillir 20 à 25 élèves par division. Aujourd'hui, l'éducation nationale propose des divisions à 30 élèves et donc on sent bien qu'on a encore de quoi faire pour mettre aux normes et mettre à disposition des aménagements pédagogiques de qualité. La rentrée 2016 sera aussi marquée par la montée en puissance du plan numérique initié par l'État et qui sera mise en pratique en Savoie dans une première vague de 13 collèges dans les mois à venir. Alors, il s'agit pour les collèges du département de la Savoie d'être équipés au niveau de la classe de 5e de 2 classes mobiles, c'est-à-dire 2 séries de 16 tablettes mises à disposition, et ce pendant 3 années successives. Les 2 collèges qui sont rentrés en premier dans le dispositif sont Côte-Rousse et Bissy, mais au total nous en avons 13 aujourd'hui qui peuvent bénéficier de cet équipement qui arrivera par vagues successives de cette rentrée jusqu'à peu près le second trimestre 2017. Mais on nous annonce une 4e et une 5e vague, donc nous ferons le nécessaire s'il y a d'autres collèges qui souhaitent rentrer dans le dispositif pour les accompagner. Nous avons également un collège privé à Albertville qui est rentré dans ce dispositif dans les premières vagues. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que pour que ce matériel fonctionne dans les meilleures conditions, nous avons décidé d'équiper en borne Wi-Fi systématiquement tous les établissements concernés. Donc c'est un gros travail sur lequel bûchent actuellement les services du département. La rentrée scolaire 2016 dans les collèges de Savoie, ça sera aussi une plus forte introduction de produits locaux et bio dans la restauration collective, du fromage au pain en passant par la viande et la salade, avec pour ce faire la création d'une plateforme type agri-local en partenariat avec d'autres collectivités en charge de restauration scolaire. Nous sommes en train de mettre en place une réflexion pour notamment créer une plateforme qui permette un échange simple
le plus aisé possible et qui mette en relation les producteurs locaux et les clients publics potentiels. Qui sont ces clients publics potentiels? Les départements, à travers les établissements collèges, les régions, à travers les lycées, mais également les maisons de retraite publiques, les EHPAD, etc. C'est un dispositif, cette plateforme, qui existe déjà dans un certain nombre de départements et nous sommes en relation étroite avec la région et le département de la Haute-Savoie pour créer ce type de dispositif sur notre territoire qui nous permettra d'aller plus vite, mieux vers les fournisseurs locaux et qui leur permettra à eux de pouvoir s'organiser sans devoir se mettre en conformité, en œuvre avec toute la réglementation des marchés publics.